Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle réact sur Kenny a merdé, point d'interrogation, de vidéo de Asbel. Voilà, donc on verra bien ce que ça dit pendant les 15 minutes 34 de vidéo. Quoi il a merdé, est-ce que c'est vrai que le succès qu'il a eu, il l'a mal géré malheureusement? On va voir ça tout de suite les gars. Là je fais le tournage les gars avec vous, on est le 11, c'est mon anniv, j'ai 24. Voilà. Si jamais pour les personnes qui, on va dire, si vous lâchez un joyeux anniversaire, tu vois, ce serait sympa, ce serait cool, tu vois, dans les commentaires. À vous de voir, mais ce serait très cool. Enfin voilà, donc on est parti, let's go, Kenny a merdé. Voyons voir. C'est copyright ça, non? Époque 2017, époque banger, ça c'était l'époque banger les gars, banger. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais banger. Je te demande même pas de me remercier de tes putains de caprices. Ce qui l'a tué, c'est les femmes et la flemme. C'est ça qui l'a tué, Kenny. Vers 25 ans, j'ai compris que ça allait pas durer, tu vois. Pourquoi? Quand j'ai arrêté de parler avec Jawed. Ok. Jawed, quand ça s'est fini et tout, je me suis dit, ouais, aussi, il y avait un monde où je pouvais m'en sortir tout seul et tout. Ouais. Mais en vrai, je me suis grave volé la face. Si je vous dis 2017, pensez à la productivité folle de Squeezie, ou encore à l'ascension fulgurante du duo McFly et Carlito. Seulement, cette année-là, la chose la plus marquante qu'on retiendra, c'est sûrement l'explosion de The Kerry 78, et plus précisément de son duo iconique avec Kenny, complètement inconnu quelques mois plus tôt. Deux créateurs qui ont tout cassé pendant plusieurs mois sur la plateforme, écrivant réellement. Alors plusieurs mois je suis pas d'accord hein, parce que ils ont quand même réussi à vraiment faire une hype. Je dirais pas plusieurs mois, hein. Je dirais une année complète hein. Genre de 2017 à 2018 en tout cas oui c'est sûr que si tu pars du principe de tendance, oui ils étaient en tendance pendant quelques mois, genre pendant on va dire 3-4 mois ils étaient en tendance, mais je dirais franchement ce duo là iconique pour moi il a duré une année, pour moi il a littéralement duré une année. Réellement leur propre prime dans le livre du YouTube français. Pourtant, ce prime va pas vraiment durer, notamment pour Kenny qui se verra disparaître peu à peu des radars. Ça pour le coup, j'ai pas compris, attendez. Va pas vraiment durer, notamment pour Kenny qui se verra disparaître. Ça j'avoue que j'ai pas compris en fait, parce que du coup il a mis toutes ses vidéos, je dirais je pense en répertorié. Il a mis j'ai regardé sa vidéo. Alors du coup j'ai regardé sa vidéo Kenny MP4 merci internet. Donc ça j'avais vu sa vidéo là. Par contre celle-là, j'avoue que je l'avais pas vue. Je montre ma transformation physique au CGM. Ça j'avoue que je l'avais pas vu il y a 6 jours. Ah non, j'avoue que je l'avais pas vu. Donc oui, j'ai pas vu la vidéo d'il y a 6 jours. Ça j'allais la regarder mais en vrai 36 minutes 43 hein. Je pensais pas qu'elle durait autant hein. Enfin bref, oui, mais c'est vrai que c'est con parce que franchement, je trouve Kenny il avait tout pour réussir franchement, il avait tout pour réussir. Et je trouve ça con perso. Peu à peu des radars, quittant dans un premier temps son frère de YouTube The Kerry. Je vais dire la même chose que j'ai dit, je crois, en 2023, je crois, quand Squeezie et Leclerc, ils ont fait SOS Streaming, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est 2023, si je dis pas de conneries, hein. Comme ça. Quand Zod, du coup, il a eu une très grosse lumière sur lui. Eh ben, je redis ce que... Je vais redire là ce que j'ai dit à l'époque, du coup, quand Zod a eu une très grosse lumière sur lui, c'est que je sais que même si à un moment donné, là, je suis Kenny, ou je suis Zod, tu me laisses mon matos actuel, c'est pas un souci, tu me laisses mon matos actuel, juste tu me mets en lumière, que ce soit Twitch, YouTube, tu me mets en lumière sur ces deux plateformes-là. Eh ben, même si je sais que j'aurais du mal à gérer la notoriété et le buzz que j'aurais à ce moment-là, je ferai quand même en sorte de produire du contenu. Rien que déjà là, on va dire, je m'accroche encore à l'idée parce que j'aime bien partager, je kiffe encore partager le contenu que je fais, faire des reacts, faire des vidéos sur mes let's play, faire les lives aussi sur les let's play qui je sais qu'en épisode ne pourraient pas forcément marcher. Enfin voilà, bref, on va dire entre guillemets, je me la donne. Peut-être pas autant que je devrais, mais je me la donne. Et je sais que si YouTube et Twitch arriveraient à devenir mon activité principale, mais là je me la donnerais, mais à 120% frère, à 120%, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu me dis que tu gagnes même le SMIC, je te fais des lives de 8 heures par jour, il n'y a pas de souci, je sors des vidéos tous les jours, épisodes tous les jours, des reacts tous les jours aussi parce que je pourrais, ou peut-être pas tous les jours, mais en tout cas tous les 2 jours. Enfin voilà quoi, enfin c'est juste, il y a des moments, après je sais qu'il y a des personnes qui, on va dire, ont eu leur taux de gloire par rapport à leur
fame, par rapport à ce qu'ils ont reçu. Mais malheureusement, ils ont pas réussi à tenir bon et du coup, bah, ils l'ont lâché. 78 avant de disparaître pour de bon de la plateforme. Mais alors, je me suis posé la question suivante. Comment et surtout pourquoi Kenny a-t-il tout perdu aussi vite qu'il a tout gagné sur internet? D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Alors, moi j'ai la réponse et je sais qu'il va sûrement le dire juste après, mais moi j'ai la réponse. C'est que tu vois, le problème c'est que TK il avait raison. Kenny il avait la flemme. Kenny il avait la flemme, frère. Genre Kenny il a été énormément projeté du coup avec le duo TK, du coup TK Kenny. Il a été énormément mis en lumière grâce à TK aussi, mais il a pas su garder cette lumière que TK lui a offerte. Genre il a pas su la garder et ça c'est très très dommage. Les gars, on est bientôt 10K, s'il vous plaît. Début 2017, un créateur du nom de TheKerry78 est en pleine ascension, cumulant plus de 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Son contenu va être principalement basé sur du gaming, notamment avec Call of Duty ou encore avec des vidéos dégustation qui seront mélangées à sa personnalité assez atypique qui a rapidement séduit un tas de viewers. C'est pas c'est Je voulais pas te souhaiter la mort. Eh bah, Inch'Allah, tu te prends en plus, sale bâtard. Voilà. Alors, je disais, ça se faisait pas. Mais regarde, en plus, c'est moi qui la prends. C'est moi. Puis, à cette même période, TK, dit TheKerry, va tomber par hasard sur un abonné pendant un live Black Ops 3. Abonné qui va le séduire rapidement et qui va pousser TK à le rappeler pour des lives en tout genre. Une connexion qui va vraiment bien marcher. C'est vrai, j'avais oublié que Kenny c'était un abonné à la base. J'avais oublié que c'était un abonné parce que je croyais que c'était un viewer. Ouais, c'est vrai que, ouais, un abonné. Ah bah, un abonné qui est devenu un pote, YouTuber, streamer à la fois. Ouais, franchement, pour le coup, un peu d'aigle pour Jawed, hein, pour le coup. Avec l'abonné qui prendra de plus en plus de confiance sur les lives et qui plaira de plus en plus à la communauté de TheKerry. Bon, je pense que vous l'avez compris, cette personne, c'est bien Kenny. Puis quelques semaines plus tard, après leur rencontre en live, tout va s'enchaîner méga vite. Avril 2017, TK et Kenny vont mettre en ligne leur première rencontre IRL. Une vidéo qui va plutôt bien marcher sur la chaîne de TK, sentant le potentiel de leur duo. De là, les deux vont plus jamais se quitter. Voyant leur alchimie plaire sur internet, ils vont mettre en ligne des centaines de vidéos. Ça fait déjà 7 ans. Pas bientôt 8 du coup, parce qu'on est en 2025, 2017. Ouais, ça fait bientôt 8 ans. Vidéo et de live ensemble par la suite. D'ailleurs, Kenny va carrément Ça emménager date, chez hein. TheKerry et le début d'un prime iconique va commencer à voir le jour. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Non, non, moi je parle même plus. Tu sais quoi, c'est quoi, non, sur le compte, c'est quoi, je t'engueule même plus. Vas-y, comme ça ils voient de leurs yeux. Regarde, biflette. Tu m'as biflette comme un balai fils de pute. Les vidéos postées sur la chaîne de TK vont ramasser des millions de vues pour la plupart, ce qui va notamment permettre à TheKerry de gagner plus de 2 millions d'abonnés en seulement 2 ans, sur la période 2017-2019. Entre Kenny rate son ramadan, Kenny m'attaque en plein live ou Kenny m'achète des saucisses de porc à Auchan, bah la chaîne de TK va devenir iconique, tant les classiques du YouTube français vont voir le jour sur celle-ci. Pourtant, à cette époque, bah Kenny c'était encore qu'un jeune adulte, mais pourtant avec la force de TK, il a su exploser aux yeux du grand public. Une force qui d'ailleurs, je pense, était réciproque à l'époque, car ils sont sûrement mutuellement poussés vers le haut pour atteindre un tel niveau. De son côté, lui, Kenny, en profitera aussi pour lancer sa chaîne YouTube, et ce quelques mois après leur rencontre. Mais trop tard. Genre, il a lancé sa chaîne YouTube, mais trop tard. Genre vraiment trop tard. Et en plus de ça, il a pas réussi à tenir un rythme de vidéo qui, on va dire, pour son nombre d'abonnés, on va dire, lui exigeait, entre guillemets, d'avoir. Pour moi, il a pas été, on va dire, assez rapide dans la fame. Il a pas été assez rapide à réagir pour moi. Lui permettant également de profiter de ce buzz et de réunir près d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube en seulement 3 ans. Enfin bon, un prime qui semblait inarrêtable, tant Kenny et son duo avec TK devenaient de plus en plus légendaires. Mais alors, c'est quoi en ça le problème à la fin? Pourquoi et comment Kenny a-t-il tout perdu? Mais aussi, que devient-il aujourd'hui? Vous le savez, il s'est fait connaître par des millions de viewers, en partie grâce à TK. Certes, c'est son humour et son authenticité qui a fait que la communauté de TheKerry l'a tant apprécié toutes ces années. Mais en vrai, sans ce dernier, bah ce prime n'aurait sûrement pas existé. Et là, la vie n'aurait plus de sens. Enfin bon, pourquoi je vous dis ça? Pas parce qu'un jour, toutes les bonnes choses ont une fin. Même son duo et sa cohabitation avec TK. Et ça, bah Kenny le savait très bien. Petit à petit, et durant les années qu'on suivit... Il y a aussi la cagoule qui les a rejoints au bout d'un moment. Bah TK a commencé à reprocher à Kenny le fait qu'il s'était beaucoup laissé aller, en travaillant de moins en moins sur son contenu et en se reposant. Et en vrai, il a eu raison. Hein. En vrai, je donne raison à TK parce que pour le coup, je trouve que TK a raison, tu vois. Je trouve que il a eu raison.
de plus en plus sur ses lauriers. Chose qui Ouais. a évidemment commencé à agacer The Kairi, qui s'inquiétait évidemment pour son pote, qui a jugé préférable de mettre fin à leur cohabitation pour leur intérêt commun. Mais aussi parce que c'est vrai, TK voulait son indépendance. Bah ouais, faut pas oublier qu'il a quand même hébergé Kenny pendant plus de 5 ans. Perso, même mon daron m'a pas hébergé aussi longtemps. J'attends toujours le lait. Bref, donc sûrement qu'au bout d'un moment, ça a poussé Kenny à se laisser aller sur la fin, en se disant que ses arrières étaient quelque peu assurées. Tout ça qui nous amène à début 2022, où TK a pris les choses en main et lui a laissé quelques mois à se préparer à quitter son appartement pour qu'il puisse prendre enfin son indépendance. Bon, au final, c'est la case départ. C'est en fait, il est venu de chez lui jusqu'à chez moi. Aujourd'hui, bah, de chez moi, il va repartir, ça se trouve, chez lui. C'est vraiment super dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup d'atouts. Et il s'est appuyé sur ça. Il s'est appuyé sur la tranquillité en se disant, vas-y, de toute façon, je suis chez TK. Et voilà. Il y a des familles, il y a des gens qui sont même solo, qui se lèvent, qui savent même pas s'ils vont être expulsés demain. Kenny, il a pas ce problème-là, Kenny. Kenny, ça a été offert sur un plateau. Il a beau reprocher sa vie, ouais, sa vie. On s'en fout. Ce qu'il a tué, c'est les femmes et la flemme. C'est ça qu'il a tué, Kenny. Après, faut pas oublier que Kenny était jeune à ce moment-là et qu'il s'est peut-être pas assez rendu compte que son avenir était en jeu tout ce temps. Comme TK le dit, la logique aurait fait qu'il aurait sûrement dû charbonner davantage. Tout ça afin de s'assurer un avenir sain sur internet une fois parti de chez son ami. Seulement, en proposant de moins en moins de live ou de vidéos, fidéliser une communauté tout seul, ça paraît compliqué. Et justement, il y a une autre raison à tout ça. Pendant plusieurs années, on a vu Kenny grandir sur la plateforme, notamment au niveau de ses relations amoureuses, comme TK en parlait. Des relations amoureuses que Kenny a pu afficher sur le devant de la scène, notamment avec l'exemple de son ex Naomi, transgenre, qui avait... Oh putain, ça oh, la polémique autour. Alors, je cautionne pas du tout, mais alors vraiment pas du tout ce qui a pu se passer avec eux. Je cautionne pas tous les harcèlements, tout ça. Je cautionne pas, ça c'est sûr. Par contre, il y a des moments où quand Naomi et Kenny se sont quittés, par contre là oui, sur TikTok, ils se sont vannés, frère. Vous vous êtes quittés, arrêtez de vouloir vous vanner sur TikTok. Enfin si, on sait, ça rapporte de la thune, de l'audience, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais vas-y frère, quand tu te quittes, enfin déjà que ça reste dans le domaine du privé, t'en dis pas plus à ta communauté, même si ta communauté est peut-être proche de toi. Enfin, une communauté ne sera jamais aussi proche que, on va dire, ta famille ou tes potes. C'est pas possible. Enfin voilà. Secoué internet en 2022. En fait, il y a une vague de cyberharcèlement sans précédent qui avait explosé. Donc c'est là-dessus auquel je dis que c'était pas normal l'harcèlement qu'elle prenait dans la gueule. Sur leur couple pendant plus d'1 an. Et ça, ça les a profondément touchés. En particulier Kenny d'ailleurs. Entre insultes, menaces de mort et j'en passe, le couple a certes grimpé en popularité, relançant un peu la machine au niveau des stats de Kenny en 2022. Mais en vrai, les répercussions sur sa santé mentale, elles ont été terribles. Une période qui corrèle justement avec sa perte d'activité, que TK lui reprochait justement, ce qui fait qu'il y a peut-être un lien à établir avec cette situation. Après cette relation, je pense aussi qu'elle l'a fait mûrir. Évidemment, je suis pas dans sa vie perso, mais ça lui a permis de se rendre compte que dévoiler toute sa vie privée sur YouTube ou les réseaux en général, c'est pas forcément une très bonne chose. Et ça, on l'a encore vu très récemment. Et là, ça lui a vraiment fait mal en fait. Je pense que ça l'a touché parce que malgré les réseaux sociaux, on était quand même un couple et lui, il tenait quand même vachement à moi, tu vois, logique. Et je pense que ça l'a vachement impacté que tout le monde se mette contre moi, mais moi en soi, je m'en fichais. Donc, mais lui, ça l'a beaucoup touché. Et ce qui l'a le plus touché, c'est en fait, on avait fini en top 8 France, où c'est qu'il se faisait lyncher et c'est là, ça lui a vraiment piqué. Il n'osait même plus sortir de chez lui et tout. Genre, ça l'a vraiment touché. Et tu penses c'est mieux de vivre caché justement, genre de relation où t'aimes bien ce truc de partager avec ta conjointe cette aventure YouTube ou Ouais, si c'était mon choix, moi je pense que je préférais vivre caché, tu vois. Des raisons donc qui ont aussi pu expliquer des périodes d'inactivité pour Kenny, quelques temps avant de partir de chez TK. Après, au-delà de ça, évidemment, quand tu fais le même contenu avec la même personne pendant plus de 5 ans, ça fait malheureusement qu'en se séparant, leurs individualités, elles avaient moins d'intérêt aux yeux du grand public. Pour TK, c'est une chose, mais pour Kenny, c'est encore différent, car lui, il a jamais eu de communauté avant celle de TK, ce qui fait que son travail aurait dû être 2 fois plus acharné afin de préparer la suite et construire sa propre communauté, chose qui n'a pas vraiment été faite comme on l'a vu. Pourtant, on aurait pu se dire que Kenny avait les moyens financiers pour rebondir après toutes les vidéos aux millions de vues qu'il a faites avec TK, et ce qui paraîtrait logique qu'il ait pas mal de moula. Du coup, il aurait pu monter de gros projets sur internet, suite à l'arrêt des vidéos avec
TK, et tout ça pour continuer à perdurer sur la plateforme. Mais la vérité, elle est bien différente, parce que Kenny, il a jamais gagné énormément d'argent avec YouTube, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible avec la popularité qu'il a amassée toutes ces années? Je vous imite bien. Bah en fait, faut savoir que la majorité des vidéos qui faisaient le buzz, elles étaient postées sur la chaîne ouais, c'est ça, voilà. de Kenny, qui n'en avait même pas encore au début. Tout ça qui fait donc que la monétisation YouTube, bah c'est TK qui la touchait, même si Kenny apparaissait dans les contenus, ce qui fout un peu le seum. Mais ça, bah c'est une chose dont Kenny s'en foutait. Il réussissait tout de même à vivre de sa passion grâce au live avec TK et ses vidéos perso, et ça lui suffisait amplement, d'autant plus qu'il était logé tranquille. Même chose avec les OP, que Kenny ne faisait quasiment pas. Certes, on aurait pu se dire que The Kerry aurait pu lui donner des contacts dans le milieu, mais ça n'a jamais vraiment été le cas non plus. Jawed, quand ça s'est fini et tout, je me suis dit, ouais, aussi, il y avait un monde où je pouvais m'en sortir tout seul et tout. Ouais. Mais en vrai, je me suis grave volé la face. Parce que t'as vu, pendant 5-6 ans, tu fais que des vidéos avec le même mec et que tu t'es jamais démerdé tout seul. Ouais. Le retrouve où t'es tout seul, le moment où t'es tout seul, t'es comme ça, t'es bon, bah je fais quoi maintenant, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils se disent, mais Kenny, t'as pas mis d'argent de côté, nanana, nanana. Et les gars, dès que je gagnais de l'argent, c'était, je sais pas moi, pour changer un truc dans le PC, pour des caméras, etc. Et une fois que t'as fait ça, t'as vu, t'as plus rien. Et TK, il t'a jamais partagé des plans avec des marques pour des OP, tout ça? Non. Pourquoi? Je sais pas. Mais après, au calme, y'a rien, moi je m'en fous, tu vois. Ouais. J'étais pas là pour ça. Kenny n'avait sans doute pas assez pensé au futur, mettant pas vraiment d'argent de côté pour ses prochains projets. Des prochains projets qu'il a jamais vraiment pu réaliser une fois solo fin 2022. Il était censé proposer des vidéos gaming beaucoup plus travaillées qu'avant, notamment sur le montage. Il voulait justement évoluer par rapport à l'époque où on se rappelle que ses vidéos avec TK étaient ultra simplement montées, voire même pas du tout. Seulement, bah ce contenu qu'il avait envie de faire, il a jamais vraiment vu le jour. Et ce principalement à cause du fait que Kenny avait tout simplement pas les moyens pour se payer les monteurs. Même chose niveau opportunité. En fait, à son prime, Kenny il a reçu un tas de propositions de collaboration de partout, notamment avec des grands créateurs comme Inoxtag, mon Kwakubebou des montagnes. Malheureusement, bah c'est des collabs qu'il a refusé, notamment sous l'influence de TK qui lui conseillait de pas se frotter à n'importe qui. Des choix étonnants, d'autant plus que je vous l'ai pas dit, mais à la base, la mission de TK c'était de laisser partir Kenny une fois qu'il aurait ramassé suffisamment gros sur YouTube, afin de subvenir lui-même à ses besoins et de s'assurer un avenir financier. Mais malheureusement, quand on entend ce que je dis depuis quelques minutes, bah en fait on se rend compte que cette mission elle a échoué, aussi bien à cause de mauvais choix qu'à cause du manque d'assiduité de Kenny sur la plateforme, que TK avait beau lui répéter à l'époque comme on l'a vu. Maintenant, c'est aussi une question que vous me posez souvent, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Kenny? Bah, Kenny, pour l'instant, il est encore chez moi. Kenny, il est encore chez moi et tant qu'il a pas mis des sous de côté, tant qu'il a pas ramassé bien de côté, je pourrais pas le laisser partir. Parce que YouTube, c'est éphémère. Au grand jamais, pendant toutes ces années, je t'ai jamais demandé un centime. Tout ce que je voulais pour toi, c'est que t'avances. Et t'avances, limite tu te barres. Tu me dis, Jawed, c'est bon, j'ai fait mon oseille. Jawed, j'ai fait mon oseille, je me barre, ciao, merci. Là, je serais content. Mazel tov. Après, TK, il avait ses raisons, et je pense surtout qu'il voulait à tout prix protéger Kenny de ce monde de la notoriété, ce qui expliquerait certaines décisions. Après, comme on le disait, TK c'est Papa Ours, donc il était dans son rôle. Et on rappelle aussi que TK il a fait des vidéos grand frère. Donc du coup, on va dire que pour lui, Kenny, en fait, c'était son petit frère, quoi. Donc donc TK, pour lui, c'était le grand frère. TK, il était le grand frère de Kenny, quoi, dans un sens. Je dirais pas le daron, quand même pas. Genre, c'était le grand frère, tu vois. Donc je trouve de toute façon, je trouvais ça normal avant, il y a 6-7 ans de ça, je trouvais ça normal que Kenny justement il fasse en sorte de charbonner et tout. En fait, le problème c'est que le problème en fait vraiment c'est que Kenny, je pense, ça lui est genre au départ, je pense qu'à mon avis les gars, je pense que quand vous êtes créateur de contenu, mais que on va dire vous n'avez pas vraiment l'habitude de se dire bah hop d'un coup genre t'as une lumière qui apparaît sur toi et du coup de garder cette lumière. Je pense que genre par exemple comme un galérien comme moi qui là ça va faire les gars attendez décembre
Allez, en décembre, ça va faire 10 ans. 10 ans que je fais des vidéos sur Internet. 10 ans. Que ce soit... Enfin, plus YouTube quand même, parce que Twitch, ça fait quand même moins de temps que ça. Ça va faire 5 ans, Twitch. Ouais, c'est ça. TikTok aussi, mais ça, c'est TikTok, c'est pas du sérieux, tout ça. Enfin, bref. Mais réellement, ça va faire, du coup, en décembre 2025, ça va faire 10 ans que je fais de la création de contenu sur YouTube. 10 ans que je galère. 10 ans que j'ai dû bosser, acheter mon matos moi-même et tout, investir tout ça. Enfin, bref. Et je sais que à tout moment, si jamais j'arrive à avoir une popularité selon sur moi, au départ, je suis un humain hein, comme tout le monde, mais au départ, je sais très bien que j'aurais du mal à gérer. Genre, si d'un coup, je passe de, en moyenne, 2-3 viewers à peu près en live sur Twitch à déjà du 150, 200, voire 300 viewers, déjà là, on va dire entre guillemets la première semaine voire le premier mois, je vais suer un peu des gouttes parce que je serai pas forcément je serai un peu moins naturel, je regarderai le chat un peu plus souvent, j'essaierai de répondre au maximum aux viewers et tout. Enfin bref, je sais que j'aurai du mal à gérer pour le début, mais j'essaierai quand même de gérer la chose et de continuer à faire ce que je fais déjà là depuis 10 ans maintenant. Mais sinon dans le cadre de TK, je comprends. Ce manque d'argent à créer du contenu, ça reste quand même une chose malheureuse. Et c'est une des raisons pour laquelle on le voyait de moins en moins sur sa chaîne à partir de 2023. Mais au-delà de ça, c'est des problèmes privés qui l'ont aussi fortement impacté. On peut parler de son ex-copine avec laquelle il était en couple après sa relation avec Naomi. Ex-copine qui est tombée enceinte de Kenny, mais qui a malheureusement subi une fausse couche dont elle avait même pas mis au courant Kenny, qui s'est retrouvée abandonnée après qu'elle ait disparu avec son soi-disant enfant, qui a évidemment jamais existé. Une situation ultra compliquée pour notre Kenny qui l'a malheureusement amené en 2024 dans une dépression et une tentative de suicide heureusement échouée. Bref, 4 mois avant l'arrivée du bébé, elle avait fait une fausse couche. Elle m'avait pas prévenu à me laisser dépenser des thunes alors que déjà j'avais des problèmes d'argent suite à mes nombreux échecs que je vous ai cités avant. Elle m'avait retourné le cerveau, on devait passer les fêtes ensemble, les Noëls ensemble, etc. Je pensais parler à sa mère, j'ai appris que je parlais pas à sa mère. Il y a eu des petites choses assez ridicules, mais qui tout au long de l'année ont un impact assez conséquent qui ont fait que j'ai fait une tentative de suicide. Enfin bon, toutes ces raisons qu'ont poussé Kenny à stopper son activité sur internet et à démarrer une nouvelle vie aussi bien professionnellement que personnellement. À 27 ans, il a aujourd'hui supprimé toutes ses vidéos de sa chaîne YouTube à plus d'1 million d'abonnés. Il travaille maintenant dans le monde de l'intérim et C'est vrai que maintenant, putain, quand j'y pense, j'ai 3 ans de différence avec lui en fait, hein, parce que j'ai 24. Ah ouais, 3 ans de diff avec lui, bordel. Quand il avait 18, j'en avais 15 quand je le regardais. laisser de côté YouTube qui Quand même, hein. n'intéresse plus vraiment dorénavant. On peut le dire, Kenny a tourné une page. D'autant plus que les gros concepts qui ont remplacé les vidéos plus simples et authentiques, bah ça le passionne pas du tout. Après, si vous êtes vraiment attaché à lui, vous pouvez tout de même le retrouver de temps en temps en stream sur Twitch. Même si évidemment, bah ses revenus ils suffisent pas du tout pour en vivre malgré ses 300 000 abonnés. Même chose avec Instagram où il nous informe encore de sa nouvelle vie. Mais bon, globalement, son parcours de créateur semble être véritablement terminé pour lui. La seule vidéo qui lui reste, c'est une sorte de mise à jour sur sa situation. Elle est sortie début 2025 et je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais celle-là, je l'ai vue. dedans, il remercie Internet pour l'aventure qu'il a vécue et il nous fait part de ses nouvelles passions, comme celle du sport, qui l'a réellement permis de se sentir mieux. Il s'est mis plus que jamais à la musculation qu'il passionne réellement et lui permet de se sentir de mieux en mieux au quotidien. Bref, c'est devenu un vrai hunter. En gros, moi, mon travail, ça consiste à quoi? C'est tout ce qui est dans les pesticides, les trucs pour les plantes, etc. Tu vois, on récupère des palettes tous les jours. Ok. On charge le camion, on colle les étiquettes. Ça passe relativement vite. Ouais. Les gens avec qui je taffe sont grave cool. Ok. Donc franchement, c'est bien. Tu penses que t'as encore ta place sur YouTube? Les gens, ils me disent que oui, mais... Ouais, je pense que j'ai encore ma place, mais moi, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai plus trop l'envie, j'ai plus le courage. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il en est de sa relation avec TK, bah je vais peut-être vous décevoir, mais en réalité elle est devenue quelque peu tendue. En fait, leurs points de vue sur plein de choses ont fini par diverger, et je pense que ça les a ce qui est amenés à normal. une situation assez complexe. Mais enfin bon, évidemment, TK restera un frère pour Kenny après toutes ces années exceptionnelles, et ce, peu importe ce qui se passera, parce que rien ne pourra effacer ce qu'ils ont vécu toutes ces années. Je suis un putain de poète. Bref, sur ce, abonne-toi pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Ciao ciao. Tu as putain de poète, il dit.
dit. Bon, en tout cas, très bonne vidéo de la part de Asbel. Franchement, très très cool. Il a bien, moi je trouve qu'il a bien résumé la chose, dépassé autant professionnellement parlant que personnellement parlant. Et ouais, enfin, franchement, il a très très bien résumé la chose. Hein. Et oui, je dirais que, bah, en vrai de vrai, je dirais que c'est dommage parce que Kenny, du coup, n'a pas du coup pris vraiment, on va dire, au sérieux le fait d'avoir la lumière qu'il a eu sur YouTube. Il n'a pas vraiment pris le temps, l'investissement, bref. Là, on va dire que pour beaucoup, il n'a pas vraiment fait la chose qu'il fallait. Là, actuellement, comme il a eu comme question, est-ce que tu te vois encore sur YouTube? Est-ce que tu penses que tu as encore ta place sur YouTube? Il y a beaucoup d'abonnés qui disent encore oui, tu as ta place sur YouTube. Mais franchement, en vrai de vrai, je dirais que en fait, il peut avoir sa place sur YouTube, mais s'il a même plus l'envie, genre s'il a plus l'envie de faire de création de vidéos, bah, il a beau avoir sa place, bah il le fera pas quand même. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup pour le watch time, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas du coup les amis à vous abonner parce qu'on a 50 abonnés des 1000 abonnés, ce serait extrêmement cool. Et n'hésitez pas à passer du coup les amis sur ma chaîne secondaire, la chaîne Rediff, et puis bah en live, comme là je tourne l'épisode, je tourne la réac du coup en live. Voilà. Très bonne fin de journée à vous, une très bonne soirée bien quand vous regarderez la réac les gars, et à la prochaine pour une nouvelle réac. Allez, ciao.